pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Christine Béroux, il paraît que vous avez pris 7 kilos depuis le mois de septembre. Oui. C'est pas à cause de moi. Normalement, il y a quelqu'un qui était censé dire « Oh, bah ça se voit pas !» Non, si, ça se voit. Non, mais si. je sais que ça se voit parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'attendais un heureux événement. Donc je vais être claire, le seul événement heureux que j'attends, ce sont les vacances. Alors voilà, moi j'ai arrêté de croire en Dieu quand j'avais 20 ans, sauf que très vite, sans m'en rendre compte, je me suis trouvé une nouvelle religion. J'ai découvert d'autres textes sacrés, les magazines féminins. Voilà, il y a beaucoup de points communs entre la religion et les dictats des magazines. D'ailleurs, je suis pas la seule croyante à m'être convertie dans les magazines féminins. Il paraît qu'avant, Kate Moss était musulmane. Elle doit toujours l'être un peu parce que là, ça fait quand même 20 ans qu'elle fait Ramadan. Alors, passer de la Bible au magazine féminin, ça m'a pas trop changé, puisque tous les mois, je lisais aussi les 4 évangiles. L'évangile selon Saint Biba, Saint Cosmo, Saint Glamour et Saint El. Alors, les catholiques ont 2 grosses fêtes dans l'année, Noël et Pâques. Et ça non plus, ça m'a pas trop changé. Les magazines aussi ont 2 fêtes dans l'année, les soldes d'été et les soldes d'hiver. Alors dans la Bible, on nous fait croire que Marie est vierge, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans les magazines, on nous fait croire que les actrices ne vieillissent pas. C'est l'œuvre de Photoshop. La Bible a donné naissance à des gens dont on se passerait bien, les fanatiques religieux. Les magazines aussi ont donné naissance à des gens dont on se passerait bien, les Kardashians. Souvent, à cause des magazines, j'ai eu des looks qui me ressemblaient pas, juste parce que je voulais être comme tout le monde. D'ailleurs, vous savez, sur les paquets de cigarettes, on met fumez-tu avec une photo de cancer de la gorge pour illustrer. Et bien sur les étiquettes de certains vêtements, on devrait mettre une étiquette avec marqué « Mettre ce pancho à franges vous fera ressembler à rien » avec une photo de Zaz pour illustrer. Et à lire les magazines... Oh, vous aimez Zaz. Et... Moi aussi. Et à lire les magazines féminins, je culpabilisais de ne pas pouvoir m'acheter des trucs super chers, même si aujourd'hui, devant vous, je porte un truc qui vaut 1 500 €. Ah bon? Ouais. Sérieux? Ouais, c'est une molaire sur pivot que je vais faire. Alors dans la Bible, il y a des messages contradictoires. D'un côté, on nous parle du paradis et de l'autre, on nous dit « tu es né poussière et tu mourras poussière ». Et dans les magazines, c'est pareil. D'un côté, on nous dit de nous accepter tel qu'on est et de l'autre, perdez 6 kilos avant l'été. Et puis j'ai compris. La Bible, c'est comme les magazines féminins. On doit y croire que si ça nous rend heureux. Et moi, ça me rend pas heureuse de me priver pour ressembler aux filles des pubs Couples qui font tout le temps la gueule. Voilà. Vous savez, quand j'étais étudiante en histoire de l'art, oui, c'est pour placer que j'ai un doc d'histoire de l'art, je l'ai placé, c'est bon. Non, j'étudiais, vous savez, les tableaux de Ingres, Manet, Degas, qui représentaient les beautés de leur époque. Et elles étaient plus proches de moi et de Anne que d'Angelina Jolie. Mais moi j'ai perdu 3 kilos là, alors ça va. Choisissez votre Ah camp. merci. Oui, bon, Je suis ça va. plus mince que toi. C'est vrai. Je suis Mais désolée. Jérémy, toi, t'as grossi aussi, non? Oui. Combien t'as pris, toi? Putain, ça pique, mais c'est gros, cette émission. C'est pas Même côté possible. de la table, c'est pas ça, on est dans le même camp. Voilà, tout ça pour dire, Jérémy et moi, à 2 siècles près, on était des grosses bombasses. Grosses sans mauvais jeu de mots. Non mais c'est vrai, les femmes se battent depuis des lustres pour faire ce qu'elles veulent, c'est pas pour au final faire le poids que d'autres veulent. Les magazines féminins et ma mère me disaient tout le temps de maigrir, alors j'ai arrêté les magazines féminins. Malheureusement, je peux pas arrêter ma mère, mais je peux arrêter de penser que le bonheur est dans le régime. C'était mon message à quelques semaines de l'été, mes chers compatriotes, et mon rondeur, vive la République et vive la France. Merci. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.